Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler avec ma soeur de notre tatouage en commun qu'on a réalisé il y a déjà quelques mois. Donc on prend le temps d'en parler que maintenant parce que on n'a pas eu le temps forcément de tourner une vidéo avant pour expliciter un peu plus notre projet. Donc dans cette vidéo on va vous présenter d'abord évidemment le tatouage et puis on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on l'a fait et puis comment s'est passée la séance de tatouage parce qu'elle a été très différente pour nous deux. Donc comme vous le voyez à l'image, nos deux tatouages sont à l'effigie du dessin animé Disney Rox et Rookie qu'on aimait beaucoup quand on était petite et on affectionnait chacune un personnage en particulier. Donc moi c'était Rox comme vous l'avez vu et ma soeur c'était donc Rookie. On va vous expliquer un peu pourquoi on a fait ce tatouage. Déjà ça a une symbolique forte parce que pendant notre enfance on aimait beaucoup ce dessin animé. Mais en gros, vu qu'ils ont une certaine complicité, que nous en fait on s'identifiait beaucoup en fait à leur complicité, c'est pour ça qu'on a aussi voulu le faire. Voilà, on est sœurs, donc forcément on a une certaine complicité. Et là, en fait en regardant donc Rox et Rookie, on s'identifiait quand même beaucoup à leur histoire. Tout simplement, et aussi on s'est identifié au fait que également ils prennent en fait des risques aussi pour se voir. Ils veulent à tout prix se voir, etc. même quand ils n'ont pas le droit entre guillemets. Et en fait du coup moi j'ai trouvé ça sympa de quand même de faire ce tatouage là avec ma soeur. Parce que c'est quand même une très belle histoire, voilà, comme la nôtre, comme celle de ma soeur et moi. Voilà, donc quand on était petite, on le regardait assez souvent quand même ce dessin animé, on avait même les peluches, vraiment on était fans. Et vraiment c'est oui, en le revoyant qu'on s'est rendu compte qu'il avait une place importante pour nous. Donc on a décidé de se faire un tatouage en commun là-dessus. On voulait avoir un tatouage en commun de toute façon et on s'est vraiment arrêté sur ce Disney là parce qu'on l'adore. Et le tatouage, comme vous l'avez remarqué sûrement, est extrait d'une photo, une même photo où on voit Rox et Rookie qui sont de base à côté. Nous on a décidé de garder chacune une partie, un petit extrait de cette photo, donc elle Rookie, moi Rox, et quand on réunit nos bras, la photo se rassemble entre guillemets, enfin voilà, bref, c'est une symbolique que je trouvais assez jolie et on est vraiment fiers de ce tatouage. Il faut savoir aussi que c'est le premier tatouage de ma soeur, donc elle a expérimenté pour la première fois une séance de tatouage et donc en fait elle va vous raconter son expérience tout simplement parce que c'est totalement différent de moi. Vous avez sûrement déjà vu ma précédente vidéo dans laquelle j'expliquais le déroulement de la séance pour mes deux précédents tatouages, donc ceux que j'ai sur les bras, et à quel point ça m'avait fait mal. Ma soeur a une expérience vraiment totalement différente et à l'inverse de moi. Moi déjà, faut savoir que j'avais super peur, donc vraiment comment on dit, j'appréhendais beaucoup en fait justement le fait de se faire tatouer, parce que pour moi se faire tatouer c'est se faire planter une aiguille dans la peau. Forcément ça m'a fait peur déjà tout de suite dans l'image en plus que j'avais du tatouage. Et en fait quand il a commencé donc forcément à me tatouer, vu que c'est sur l'arrière bras droit, il avait dit que ça faisait beaucoup moins mal qu'à une certaine autre partie du corps. Donc déjà c'était l'une des parties que lui-même en fait il m'avait conseillé de me faire tatouer dans tous les cas parce que ça faisait beaucoup moins mal. Donc effectivement avec des moments ça picotait un petit peu, ça faisait quand même plus mal que d'autres. Mais en fait sur le moment quand je me suis fait tatouer ça m'a pas fait mal plus que ça. C'était juste en fait le fait d'avoir le bras tendu comme ça. Au bout d'un moment que c'est justement j'avais en fait des fourmis dans les bras. Et c'était juste ça, et puis des fois on sentait quand même que ça picotait, etc. Et vu que j'étais un peu stressée donc forcément mon bras il était tendu, donc ça faisait encore plus mal. Au fur et à mesure j'ai commencé à plus en fait être à l'aise, me détendre, et du coup ça fait beaucoup moins mal quand on se détend parce que forcément le muscle en fait il se rétracte un peu, donc forcément il est moins tendu et ça fait moins mal. Et en fait c'est surtout les jours d'après accumulés, etc. donc après m'être fait tatouer que là par contre j'ai commencé à avoir les premiers symptômes après s'être fait tatouer où ça commençait à faire mal, à gratter surtout. On m'avait dit justement que ça allait commencer justement à peler et qu'il fallait surtout pas arracher, donc c'est ce que j'ai fait, enfin j'ai pas arraché du tout. Et c'était à ce moment là en fait au moment du pelage si je puis dire, ça a commencé vraiment à me faire mal, à me gratter, à me brûler aussi à quelques moments parce que vraiment des fois c'est, je sais pas comment vous expliquer, mais des fois ça brûle. Mais c'était vraiment pour le après en fait, mais le pendant quand je me suis fait tatouer ça faisait pas mal plus que ça. Alors qu'en fait il appréhendait vraiment beaucoup le moment, mais en fait il a mis de la vaseline, il a mis du cellophane, etc. donc forcément ça faisait moins mal en fait, enfin ça allait moins me faire mal. Et donc de mon côté vous connaissez de toute façon le refrain, c'est toujours la même chose. Étant extrêmement sensible à la douleur et surtout aux aiguilles, j'ai énormément de mal avec les tatouages. C'est pour ça que genre en général j'attends avant d'en refaire un autre, parce que vraiment c'est extrêmement douloureux et celui-là n'y a absolument pas échappé. En plus du fait, comme ma soeur le disait, d'avoir le bras tendu, forcément que les muscles s'engourdissent et au bout d'un moment ça devient
extrêmement douloureux. Il y a également l'aiguille qui joue beaucoup, avant la partie remplissage qui est absolument Ça, j'ai oublié de horrible. le dire aussi, mais la partie remplissage c'est la plus horrible. Ouais. Là où ça fait, on sent vraiment à ce moment-là que ça fait mal, pas au moment du tracé du dessin. Vraiment oui, le remplissage comme elle dit que c'est horrible. C'est la pire partie et j'en ai encore une fois énormément souffert. Je suis de toute façon très très sensible à la douleur, donc c'était sûr que ça se passerait mal. J'avais quand même de l'espoir que ça se passe bien parce que c'est une partie totalement différente que j'avais pas encore faite sur mon corps et au final c'est exactement la même chose. Donc voilà, je suis ravie. Maintenant je sais que pour le prochain tatouage je souffrirai aussi, peu importe l'endroit, peu importe le temps, peu importe le motif. Après ça dépend des peaux parce qu'il y a des peaux qui réagissent plus ou moins mal et d'autres qui... Enfin, la douleur ça leur fera rien. Des peaux qui sont sensibles ou pas, après ça veut même rien dire. Hein, le fait d'avoir la peau sur les os ou d'être un petit peu dodu, etc. Ça ne veut absolument rien dire. Toi tu me vises moi là. Non mais enfin je dis en général, mais toi c'est vrai que t'es plus dodu que moi donc forcément non mais au niveau des bras, t'as plus de... Regarde tes bras, de toute façon vous l'avez vu tout à l'heure, elle a des bras un petit peu plus gros que les miens. C'est pas pour te critiquer, je m'enfonce en vrai. Non mais c'est parce que c'est pour vous dire qu'en vrai c'est pas parce que vous avez beaucoup de peau. Voilà, de peau, de peau. Rattrape-toi. Vous aurez pas forcément mal, après ça dépend de la sensibilité de la peau, c'est ça que je voulais dire. Je voulais pas dire ouais t'es grosse ou quoi, non t'es pas grosse. Ouais, ok. Ah t'as une... elle a une trace. Oh pardon. Tu viens de faire quoi là? Ah ouais, ça se voit super bien dis donc. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on devait expliquer autour du tatouage. Non mais du coup on tient à remercier énormément le tatoueur qui nous a tatoué, qui a pris 3 heures pour se préparer mais on vous en veut absolument pas. Non mais du coup voilà, il a fait quand même du super boulot malgré beaucoup d'attentes, je tiens quand même à préciser parce que vraiment je vais pas être, je suis sans filtre, je vous le dis tout de suite. Beaucoup d'attentes, ça c'est pas possible. 3 heures pour se préparer monsieur, c'est pas possible. Mais après le travail était là, après c'est vrai qu'il nous a relâché, il était genre minuit mais moi c'est pas grave. Après les horaires... abuse pas, il était 22h30 qu'on a terminé le tatouage. En fait il avait juste mal anticipé le temps de tatouage et il pensait en avoir que pour quelques heures. Ça a duré 4 heures je crois, donc 2 heures pour chacune quand même. Ça fait vraiment pas mal de temps pour ce tatouage là mais qui est vraiment beau. Et il a vraiment pris le temps de bien faire les détails tout ça, donc vraiment... Non après je crache pas pas du tout sur lui etc. parce qu'il a fait quand même du super boulot et ça franchement c'est 4 heures en tous les cas, c'est pas ça le problème, c'est juste qu'en fait... Parce que je sais qu'en plus le tatouage, tout ce qui est remplissage, il a fait énormément de détails donc c'est même pas ça en fait le truc, c'est vraiment c'était le avant en fait. Parce que ça nous a fait perdre quand même pas mal de temps et ça c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu justement il aurait pu lui nous relâcher du coup beaucoup plus tôt et fermer beaucoup plus tôt son salon, mais le truc c'est que voilà juste le temps avant préparation qui était extrêmement long, mais après on lui en veut pas, il a fait du super boulot donc y a pas de soucis. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude moi j'ai beaucoup aimé tourner avec ma sista. Hein. Moi aussi. J'aime beaucoup la faire apparaître sur ma chaîne YouTube et j'espère que vous... Oh d'accord. Ah ouais. Pardon. Ça va, te gêne pas hein. On te dérange pas trop j'espère. Non ça va. Donc oui, je disais avant qu'elle m'interrompe que j'aime beaucoup la faire apparaître sur ma chaîne YouTube, ce qui n'est actuellement plus le cas. Juste pour un éternuement, vous voyez ou pas? Vous voyez comment elle est ou pas? Donc je vous annonce d'avance qu'elle n'apparaîtra désormais plus dans mes vidéos. Et c'est faux, j'apparaîtrai encore et encore dans ces vidéos. Donc moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et moi en aussi. attendant... non, pas toi. Donc je vous disais, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous embrasse tous très fort. Salut! Salut!